Chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le réseau Plus que Pro à protéger, défendre les droits et les intérêts qui sont les vôtres et ceux de nos chers consommateurs de France et combattre le cancer que constitue ces pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Vous avez l'opportunité de vous abonner à la seule chaîne YouTube qui vaille à vous de jouer. Merci de nous avoir donné votre confiance. Des Autotransact Talange, réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur, toujours dans le cadre de notre principe de transparence. Aujourd'hui sur une Golf 3, c'est une antiquité. C'est un client du 3e âge qui nous confie son véhicule pour faire l'entretien traditionnel sur ce genre de véhicule qui accumule les kilomètres. Encore que là, on a un véhicule qui n'a pas beaucoup de kilomètres, 76 775 km. C'est donc une Golf 3 essence. Et on va rouler un petit peu, on va vous montrer ce qu'on va faire. Il suffit juste d'écouter. Petit coup de freinage. Voilà. Donc là on entend le cuinement sur les freins arrière, donc on va faire un nettoyage, réglage des freins arrière, voire éventuellement remplacement du kit de frein si besoin est. Voilà. Plus forfait liquide de frein, bah oui on va changer le liquide de frein puisque on peut imaginer légitimement que sur ce type de véhicule de plus de 20 ans j'imagine, qu'il soit pas forcément du meilleur acabit, on est d'accord. Voilà. Donc de temps en temps, ça fait du bien de retrouver des anciens véhicules comme ça. Golf 3, c'est vrai que c'est pas banal. Et ça fait du bien. Voilà. Donc au niveau de la carrosserie, on va retrouver notre bonne vieille Golf de l'époque. Et c'est pas mal. Voilà. Ah putain. Hop là, j'ai fait un cul, putain. Voilà donc la Golf 3. Donc on a ouvert le capot. Petit moteur essence. Encore avec l'allumeur sur le côté, rappelez-vous à l'époque. Régler l'allumage, l'avance à l'allumage, etc. Sinon on a un véhicule qui est plutôt en bon état, hein, faut bien le dire. C'est ce qu'on avait déjà vu avec le client. Quand il est venu il y a à peu près un mois. Si vous avez la bobine, si l'allumeur, avec le réglage, l'avance, etc. Ça c'est toute ma jeunesse, ça c'est voilà. Ici, le cache pour la distribution, hein, la courroie, la pompe à eau, etc., les galets, tout ça. Et l'alternateur ici, etc. Voilà, donc ça c'est vraiment un véhicule qui est très ancien. Et de temps en temps, ça nous fait plaisir de travailler sur le véhicule ancien. Il n'y a pas si longtemps de ça, on avait travaillé sur une 205 diesel, qui était aussi dans ces mêmes années, les années 1990, plus ou moins, voilà. Donc là-dessus, on va remplacer le liquide de frein, purger, et puis on va ouvrir les freins arrière pour contrôler et voir qu'est-ce qui se passe. D'un point de vue extérieur, je dirais simple réglage, nettoyage, réglage. Hein, on a entendu au freinage ou au lever du frein à main qu'on a une espèce de cuinement. Voilà, ça c'est juste l'humidité, donc a priori rien de mal, mais bon, on va contrôler, on va regarder tout ça. Voilà le système. Donc là, on a la petite goupille, on a le petit cache protecteur qui permet d'ailleurs de garder la position ici. Voilà. Donc là, on va enlever l'écrou. Il faut savoir qu'on ne peut pas le trop serrer puisque derrière c'est conique ou pas assez, sinon ça ne va pas aller. Donc il y a un couple à respecter, etc. Évidemment avec la préconisation du constructeur du groove vague, simplement. Voilà.
Donc là on voit, il n'y a pas de jeu, hein, c'est nickel, il n'y a pas de bruit, etc. Maintenant ce qu'on va faire, bon, on va tout simplement desserrer l'écrou et sortir le tambour. Alors, donc sur le kit de frein, donc on a trouvé une anomalie. Donc là sur ce côté-là, tout va bien, il n'y a pas de problématique plus que ça. Donc on voit que donc à cette époque d'effet, on avait les garnitures qui étaient rivetées. Voilà. Fondamentalement, il n'y a pas de fuite de liquide au niveau du cylindre, donc voilà, tout va bien. Par contre, l'autre côté, là, on a trouvé donc une anomalie qu'on va vous montrer. Donc là, ça va. Par contre, ici, voilà. Donc là, c'est une cassure. Et surtout celle-ci. Voilà, là, on a 2 cassures. Donc, on a contacté le client, devoir d'accord express évidemment. On ne fait pas de travaux sans appeler le client, sans lui demander son accord express. Voilà. Et donc, on va remplacer le kit de frein, qui nous a donné son accord, bien évidemment. Parce qu'on ne peut pas se permettre de laisser ça, parce que les conséquences, c'est simple, c'est que si ça casse définitivement, ça peut bloquer le tambour et donc la roue. Et causer potentiellement un accident de la route. Donc il faut faire attention, surtout que là on est sur une personne du 3e âge, on joue pas avec la santé et la sécurité des gens, l'intégrité des gens, voilà. Donc là on va remplacer le kit de frein, la purge, le liquide de frein, etc., le kit de frein, tout ça. Voilà.